faire l'expansion du logarithme ln de x avec la formule de Taylor pour les quelques premiers termes. Donc, la première chose à faire, calculer la première dérivée, la deuxième dérivée, la troisième dérivée et la quatrième dérivée sans faire d'erreur. Puis, si on choisit de développer autour de a est égal à 1, on a la formule pour référence au-dessus. On écrit ensuite en dessous log de 1 plus 1 sur 1 fois x moins a, etc., etc. On simplifie. Log de 1, c'est 0. Donc, on obtient x moins 1 moins 1 demi x moins 1 au carré plus 1 tiers x moins 1 au cube moins 1 quart x moins 1 à la 4, etc. On voit que le terme général est de la forme moins 1 n à la n plus 1 divisé par n fois x moins 1 à la n. La série va converger lorsque le terme général va tendre vers 0. Puisqu'on a x moins 1 à la n, on veut que x moins 1 à la n ou que x moins 1 soit plus petit que 1 en valeur absolue. Donc, ça fait qu'on veut que x soit inclus entre 0 et 2. Commençons par montrer que la fonction log de x est tracée ici en noir. Ensuite, on peut montrer l'expansion en série avec les 4 premiers termes. On l'a ici en bleu, puis on voit que la série est relativement bonne entre 0 et 2. À partir de 2, ça commence à moins bien aller, mais on a seulement 4 termes. Donc, si on met 40 termes au lieu de 4 termes, on a la deuxième courbe ici en rouge qu'on voit qui va suivre la courbe du logarithme de x beaucoup mieux, mais qui va quand même diverger à partir de 2. Maintenant, on aurait pu faire la série autour d'un point A puis de garder la formule générale. Si on avait à le refaire, on arriverait simplement à ln de A, 1 sur A fois x moins A, etc. On ne fait que garder A. Puis, on peut retrouver le terme général. Donc, on a ln de A en avant, plus le nouveau terme général qui est moins 1 à la n plus 1 sur n a à la n fois x moins a à la n. Donc ici, le terme général va tendre vers 0 si x moins a sur a à la n est plus petit que 1. Donc, si x est inclus entre 0 et 2a. Maintenant, regardons de quoi a l'air cette série-là lorsqu'on fait le développement autour de a est égal à 3. Je regarde, on la voit ici en vert. On a 40 termes avec la formule générale avec le développement autour de A. J'ai mis A égale à 3. Donc ici, on voit que, premièrement, la fonction semble être relativement près de la fonction logarithme entre 0 et 6, c'est-à-dire 2 fois A. Et donc, à partir de 6, la série commence à diverger parce que le terme ne tend plus vers 0. Exactement comme nos calculs nous avaient prédit. Si on avait voulu aller plus en profondeur avec le problème, on aurait regardé le terme de remainder ou de reste, Rn, pour avoir l'ordre de grandeur de l'erreur quand on approche la limite de convergence à gauche, 0, ou la limite de convergence à droite, 2a. Mais on n'a pas fait ça parce qu'on voulait regarder vraiment juste le comportement général. Mais c'est quelque chose qu'on devrait faire si on avait l'intention d'utiliser la série pour la formule de Taylor pour des problèmes plus sérieux.